politique structurelle et politique conjoncturelle. Lorsque l'on parle de la politique économique d'un pays, on parle de l'ensemble des interventions des différentes administrations sur l'activité économique permettant d'atteindre différents objectifs ayant pour but de corriger certains déséquilibres macroéconomiques. Ces interventions doivent être synonymes de mesures cohérentes et coordonnées entre elles. Les principaux objectifs de la politique économique sont représentés graphiquement par le carré magique de Kaldor. Il s'agit de la croissance économique, mesurée à partir du taux de croissance du PIB, de l'équilibre extérieur, évalué par le solde de la balance des paiements courants, de la stabilité des prix, mesurée par le taux d'inflation, et de l'emploi, évalué par le taux de chômage. La politique économique se distingue notamment par sa politique conjoncturelle et sa politique structurelle. Alors en quoi consistent ces deux grands types de politiques ? Les politiques structurelles visent, en modifiant durablement les structures de l'économie, à agir sur le long terme. Il s'agit donc de préparer et d'accompagner l'économie à des changements économiques majeurs, comme l'intensification de la mondialisation ou encore l'internationalisation de la finance. On pourrait se concentrer sur trois instruments. La réglementation ou déréglementation, c'est-à-dire réglementer les prix, le droit à la propriété, le droit à la concurrence, le marché bancaire ou le marché financier. La politique industrielle, c'est-à-dire le choix de l'État de subventionner telle ou telle entreprise, de privatiser telle entreprise ou de nationaliser telle entreprise. La politique sociale, l'État a une fonction de répartition, notamment des revenus, dans un souci de justice sociale. Donc chaque instrument de la politique structurelle va avoir des effets structurels sur l'économie pour faire en sorte de modifier progressivement et sur le long terme le comportement des agents économiques. Par exemple, pour restructurer l'appareil productif avec une politique industrielle ou la réglementation ou déréglementation, pour mettre en place des politiques de protection sociale, pour réduire les inégalités, répartition des revenus entre les groupes sociaux et organiser un système de protection sociale contre les grands risques auxquels peuvent être confrontés les ménages. La politique conjoncturelle est une politique contracyclique qui vise à agir à court terme pour guider l'activité économique d'un pays. La politique conjoncturelle se compose essentiellement des politiques budgétaires et monétaires. Deux orientations possibles peuvent être adoptées. La politique conjoncturelle peut viser à renforcer la croissance et soutenir l'emploi. On parlera de politique expansionniste ou encore de relance ou de politique de go. Elle peut viser au contraire à la réduction du déficit extérieur, de l'inflation, mais aussi la maîtrise de l'endettement public. On parlera alors de politique restrictive, de rigueur, d'austérité ou politique de stop. Premier instrument de la politique conjoncturelle, la politique budgétaire. La loi de finances, votée chaque année par le Parlement, établit le budget de l'État pour l'année civile avec deux volets. Les recettes, politique fiscale, et les dépenses de l'État, politique de dépenses publiques. Par ces orientations, la politique budgétaire aura des effets restrictifs, au contraire expansifs, sur l'activité économique du pays. Une politique budgétaire de rigueur consiste, pour un État, à réduire les dépenses publiques et éventuellement augmenter les prélèvements obligatoires afin de lutter contre l'inflation et l'augmentation des déficits publics. Alors qu'une politique budgétaire de relance consiste pour un État à augmenter ses dépenses publiques pour stimuler la demande des ménages et l'investissement public et in fine augmenter la demande globale, la production des entreprises et l'emploi. La politique des revenus consiste à agir sur le revenu disponible des agents économiques. Elle peut avoir deux objectifs. Un objectif de relance de l'activité économique par une action positive sur les revenus distribués, comme une hausse du SMIC ou une incitation à l'embauche, qui pourrait amener à une augmentation de la demande globale, donc à une relance de l'activité économique. Ou au contraire, avoir un objectif de restriction de l'activité économique par un gel ou un ralentissement de la progression des revenus qui pourrait permettre de maîtriser les tensions inflationnistes. Le dernier instrument est la politique monétaire. La politique monétaire d'un pays représente l'ensemble des actions de la banque centrale d'un pays dans le but de faire varier la masse monétaire en circulation pour remplir des objectifs de croissance, d'inflation, de taux de change ou de plein emploi. En faisant varier les taux d'intérêt directeurs, les autorités monétaires influent sur la distribution de crédit, donc sur la demande des ménages et des entreprises, mais aussi sur le niveau des prix. La politique conjoncturelle va donc avoir un effet limité dans le temps pour influencer l'évolution de l'économie sur le court terme. Outre la politique budgétaire,
la politique de revenus et la politique monétaire, les gouvernements complètent leurs actions par des politiques plus ciblées, comme la politique agricole, la politique de la concurrence, énergétique, de l'environnement, industrielle. Le tout dans le but d'atteindre une croissance économique forte, un solde du commerce extérieur positif, un taux de chômage faible et une inflation maîtrisée.